Le monde a observé avec inquiétude l'administration Trump déclencher une vague de droits de douane, enflammant une guerre commerciale qui a résonné à travers le globe. Cette politique protectionniste agressive a déclenché une tempête de représailles et d'incertitudes économiques. De Pékin à Bruxelles, les gouvernements ont réagi par des droits de douane réciproques. Le système commercial mondial est maintenant menacé. Les conséquences de cette guerre commerciale sont considérables et potentiellement dévastatrices. Le catalyseur a été la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur les marchandises importées. Ces droits de douane se sont heurtés à des représailles rapides et décisives. La Chine a réagi en imposant des droits de douane sur une gamme de produits américains. L'Union européenne a ciblé des produits américains emblématiques. Le Canada a riposté avec des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Le Mexique a imposé des droits de douane sur les produits agricoles américains. La guerre commerciale s'est intensifiée, chaque vague de droits de douane provoquant une contre-réponse. L'impact immédiat s'est fait sentir sur les marchés boursiers, qui ont connu une volatilité importante. L'incertitude a rendu les entreprises hésitantes à investir, ralentissant potentiellement la croissance économique. Les consommateurs ressentent également les effets de la hausse des prix des produits importés. La guerre commerciale a mis à rude épreuve les relations entre les États-Unis et leurs alliés. La Chine, principale cible de la guerre commerciale de Trump, a réagi avec un mélange calculé de défiance et de pragmatisme. Le gouvernement chinois a imposé des droits de douane de rétorsion sur un large éventail de produits américains. Le soja, une exportation américaine majeure vers la Chine, a été frappé par des droits de douane, faisant pression sur les agriculteurs américains. La Chine a également dévalué sa monnaie, le yuan, rendant les exportations chinoises moins chères et les importations américaines plus coûteuses. Cette décision comporte des risques d'aggravation de la guerre commerciale et de déstabilisation des marchés financiers mondiaux. La Chine a cherché à diversifier ses partenaires commerciaux, réduisant sa dépendance au marché américain. Le gouvernement chinois a recherché des accords commerciaux avec d'autres pays, notamment ceux impliqués dans l'initiative « La ceinture et la route ». Malgré les mesures de rétorsion, la Chine a manifesté sa volonté de négocier avec les États-Unis pour trouver une solution. Des responsables chinois et américains ont tenu plusieurs cycles de négociations, bien que les progrès aient été lents. La Chine insiste sur le fait que tout accord commercial doit être juste et réciproque. La stratégie de la Chine est motivée par le désir de protéger ses intérêts économiques tout en affirmant son influence mondiale croissante. La Chine exige un plus grand rôle dans l'élaboration des règles du commerce mondial. La guerre commerciale est un test de la détermination de la Chine face à la pression des États-Unis. L'Union européenne, un bloc de 27 pays, a présenté un front uni en réponse à la guerre commerciale de Trump. La Commission européenne, le bras exécutif de l'UE, a imposé des droits de douane de rétorsion sur une gamme de produits américains, soigneusement choisis pour infliger des dommages politiques à l'administration Trump. Des marques américaines emblématiques, telles que les motos Harley-Davidson, le Bourbon du Kentucky et les jeans Levi's, ont été ciblées, faisant pression sur les entreprises et les travailleurs américains dans des États clés. L'Union européenne a également déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, contestant la légalité des droits de douane de Trump. L'OMC, l'organisme basé à Genève qui régit le commerce international, offre au pays une tribune pour résoudre les différends commerciaux. La plainte de l'UE soutient que les droits de douane de Trump violent les règles de l'OMC, qui interdisent la discrimination entre les partenaires commerciaux et exigent que les droits de douane soient fondés sur des critères objectifs. Au-delà des droits de douane et de l'action de l'OMC, l'Union européenne a également cherché à renforcer ses liens avec d'autres partenaires commerciaux, réduisant sa dépendance au marché américain. L'UE a conclu des accords commerciaux avec le Japon, le Canada et plusieurs autres pays, signalant son engagement envers le libre-échange
et le multilatéralisme. L'UE poursuit également des négociations avec la Chine sur un accord d'investissement global visant à diversifier davantage ses relations commerciales. La réponse de l'Union européenne à la guerre commerciale de Trump reflète son attachement à un système commercial mondial fondé sur des règles. L'UE considère les actions de Trump comme une menace pour ce système et est déterminée à le défendre. Le front uni de l'UE et sa volonté de tenir tête aux États-Unis démontrent sa détermination à protéger ses propres intérêts économiques et à défendre les principes du libre-échange. Alors que la guerre commerciale s'intensifiait, la position du Canada est devenue de plus en plus prudente. Ottawa, pris entre son principal partenaire commercial et ses principes, s'est retrouvé dans un exercice d'équilibre délicat. Les responsables canadiens ont souligné l'importance du dialogue et de la diplomatie, espérant naviguer dans les eaux troubles sans nouvelles tensions économiques. En Russie, le Kremlin a adopté une approche plus stratégique. Considérant la guerre commerciale comme une opportunité, Moscou visait à renforcer ses propres liens économiques avec d'autres acteurs mondiaux. Le gouvernement russe, toujours habile à jouer le jeu à long terme, a vu le potentiel de combler les lacunes laissées par les États-Unis sur divers marchés internationaux. Et ainsi, le monde a retenu son souffle pendant que la guerre commerciale se déroulait. Les conséquences à long terme restaient incertaines, de nombreux pays se préparant à d'éventuels changements économiques. Les analystes ont spéculé sur l'avenir, mais une chose était claire, le paysage économique mondial ne serait plus jamais tout à fait le même.